Si tu souhaites apprendre à créer des boutiques e-commerce ultra optimisées sur Shopify, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape, clic par clic, comment est-ce que tu vas pouvoir créer des boutiques e-commerce pour toi, hautement brandées. Ici, dans cette vidéo, on ne va pas faire ce que des personnes comme Marcus Lawrence ou Jonathan Ecom font dans leurs vidéos. Eux, leur métier vraiment, c'est de gagner de l'argent grâce au e-commerce. Nous, depuis 5 ans, moi, personnellement, ma profession, c'est de créer des sections, thèmes, fonctionnalités sur Shopify, créer des boutiques e-commerce sur Shopify, hautement brandées, aider les e-commerçants à optimiser leur taux de conversion via des techniques de CRO, avant à côté de faire un peu de dropshipping et ma propre marque e-commerce. Donc depuis les 5 dernières années, depuis 2019 aujourd'hui, ça va faire 6 ans exactement, j'ai travaillé avec plus de 500 e-commerçants et j'ai vendu des prestations sur Shopify pour plus de 200 000 euros. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité de profiter de mon expérience. Je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir utiliser les meilleures techniques, les meilleurs outils, les thèmes, les checklists. Je vais tout te partager dans cette vidéo sans retenue. Donc j'espère que ça va te plaire. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Je vais personnellement lire tous les commentaires et apporter la réponse la plus détaillée possible. Petit disclaimer, cette vidéo n'aura pas d'animation, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage. Je ne suis pas Marcus Lawrence, je ne suis pas Jonathan Ecom, je ne suis pas ces gars qui ont des gros budgets pour faire des gros montages. Si tu as vraiment envie d'apprendre à créer une boutique optimisée, je suppose que tu seras capable de suivre. Je vais d'ailleurs mettre les timestamps dans la vidéo. Donc je vais découper la vidéo pour que tu puisses accéder aux différentes sections de la vidéo parce qu'elle risque d'être un peu longue. Donc si tu es ici pour apprendre à créer une boutique optimisée, je pense que tu auras la patience de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, sur ce, je te dis bon visionnage. On se retrouve à la fin de la vidéo. On rentre directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai préparé cette checklist pour que la création de votre boutique Shopify soit digeste, ce soit agréable pour vous. Parce que lorsqu'on crée une boutique Shopify, il y a tellement de choses à prendre en compte que vous pouvez ne pas vous lancer en e-commerce ou dropshipping seulement parce que la création de boutique vous prend tellement la tête. Donc voilà, je vous ai préparé cette checklist en 5 étapes principales. Cinq étapes principales avec chaque point qu'on va aborder ensemble au long de cette vidéo. Vous allez pouvoir suivre tranquillement. Les étapes sont assez simples. Jusqu'à la fin, j'ai structuré des étapes les plus faciles en allant vers les étapes les plus difficiles qui demandent le plus d'énergie. Donc, restez bien attentifs par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, on va commencer avec tout ce qui est création et configuration de base de la boutique. Ensuite, on va enchaîner avec la recherche et la configuration des produits qu'on va vendre. Et après, on va aller sur la création du logo et la charte graphique. On n'a pas besoin d'être un expert. Je vais vous montrer quelques types vraiment puissants que j'utilise personnellement depuis longtemps pour avoir des résultats satisfaisants pour mes clients. Et après, je vais vous montrer comment setup la boutique. Setup de la boutique, importation du thème, installation de la charte graphique, tout ça, les pages légales, tout ce qu'il faut créer autour de votre boutique. Et après, la dernière étape, bien sûr, avant de lancer, il y a l'étape de test qu'on va faire ensemble ici. Ok, j'espère que vous êtes prêts pour tout ça. Ça sera fun pour vous de suivre ça et ça serait fun pour moi aussi de vous présenter tout ce que j'ai préparé. Donc déjà, petit point avant de commencer, vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets ici qui sont ouverts. Pourquoi? Parce que si vous avez vu l'introduction de la vidéo, c'était la nuit. Et là, maintenant, c'est le lendemain matin que je recommence. Donc, je suis en train de recommencer pour vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir suivre. Donc, j'ai enregistré, mais il y a eu des problèmes techniques qui ne m'ont pas permis de pouvoir exporter ça et partager avec vous. Donc il y a beaucoup de points ici que j'ai déjà traités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'onglets qui sont ouverts. J'ai pas mal avancé déjà. Je vais juste repasser dessus progressivement. Vous avez juste à suivre et je vous promets que ça ne sera pas du tout compliqué. Donc, première étape, création d'une adresse email dédiée. Pourquoi vous devez créer une adresse email dédiée? Parce que vous allez recevoir tous les messages de Shopify dans cette boîte email là, tous les messages, que ce soit pour le contact, le support client de votre boutique, ainsi de suite, vous allez les recevoir dans
dans cet email là. C'est pour ça qu'il est important de créer une adresse email dédiée. Donc vous pouvez créer un Gmail ou un Hotmail. Donc vous faites ça, créer Gmail account, créer Hotmail account, tout ce que vous voulez. Vous créez une adresse email personnalisée, bon pas personnalisée mais spécifique pour la boutique Shopify. Une fois que vous avez créé votre adresse email, vous avez une boîte maintenant, vous devez créer un compte Shopify avec mon lien en description. Donc j'ai mis, c'est un lien d'affilié à Shopify. Donc avec ça, vous avez Shopify à $1 par mois pendant 30 mois. Merci de venir à chaque fois sous cette vidéo récupérer ces liens pour aller créer votre boutique. Ça m'encourage, ça me donne quelques centimes en plus. Donc comment avoir le lien? Je vais le mettre en description. Je l'ai ici aussi. Si je clique là, normalement, tac, je réduis. Dans le lien là, vous allez juste renseigner la nouvelle adresse que vous avez créée ici. Vous allez faire lancer une boutique. C'est un processus que j'avais déjà fait étape par étape et j'avais déjà créé la boutique la nuit, comme je vous disais. Donc la boutique est là. Donc vous allez créer ça, vous allez arriver à l'étape où on va vous poser des questions. Vous allez ignorer les questions, ainsi de suite. Et vous allez vous retrouver sur l'interface de votre boutique. Donc vous arrivez sur l'interface de votre boutique. Ici, vous aurez quelque part ici mot de passe. Un truc comme mot de passe. Je vous mets une capture à l'écran de ce que j'ai fait la nuit d'ailleurs. Donc mot de passe, quelque chose ici. Vous cliquez dessus. Vous désactivez le mot de passe. Vous choisissez un forfait. Vous ajoutez un moyen de paiement. Ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fait ça, ça veut dire que vous avez créé votre boutique avec l'essai gratuit. Vous avez activé la boutique, vous avez supprimé le mot de passe. Ce sont les étapes les plus simples. Après, rassurez-vous toujours d'ajouter vos moyens de paiement. Donc là, j'ai mon Stripe ici qui est connecté. Dans mon Stripe, je me suis connecté à Stripe dans le navigateur d'abord, dans un premier temps, et après, je suis allé dans Paramètres. Donc, une fois dans Paramètres, je suis allé dans Moyens de paiement. Dans Moyens de paiement, parce que ça ne sert à rien de créer la boutique. Voilà, Stripe, il y a Stripe qui est connecté. Donc, vous allez faire plutôt chez vous, ajouter un moyen de paiement. Vous pouvez faire ça, vous choisissez Stripe, vous cliquez sur connexion et ça va vous envoyer sur Stripe. Vous choisissez le compte. Moi, j'ai choisi ce compte ici et c'est mon compte Stripe qui est connecté ici. Donc, ça ne sert à rien de créer une boutique. Je mets vraiment ça au début parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier ça. Ça ne sert à rien de créer une boutique sans pouvoir et oublier d'encaisser les paiements par la suite. Donc, très important. On a les basiques, on a ce qu'il faut. Maintenant, on peut rentrer dans la méthode de recherche produit et la configuration des produits. Pour la recherche produit, il existe une panoplie d'outils en ligne, gratuits comme payants. Je parle de Pipi Ads, AdSpy, Minéa, Winning Hunter, Calodata, tout ce que vous voulez. Et il y a des outils gratuits comme Facebook Ad Library ou alors TikTok Creative Center. Vous pouvez accéder à ces ressources là, gratuites ou payantes pour faire vos recherches produits. Moi, personnellement, dans ma communauté, là, hors de un cas, je vais vous parler un peu plus après. Le lien en premier commentaire et dans la description. Dans la communauté, je vous donne accès à ces outils-là gratuitement, Pipi Ads, Winning Hunter, tout ça, pour trouver vos produits. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais aller, je vous avais montré sur cette vidéo-ci. Sur cette vidéo, j'avais montré comment j'avais trouvé un produit à 400 € par jour. C'est un produit que j'avais trouvé grâce à Calodata. Donc voilà, c'est ce produit-là que je vais utiliser aujourd'hui pour la vidéo. Parce que avec ça, on a des ventes. Vous voyez les ventes, comment traquer les ventes de tous les créateurs pour le produit. On avait les informations sur le chiffre d'affaires journalier que la marque faisait, parce qu'avant d'aller commencer, s'engager, prendre les engagements de vendre un produit, il faut qu'on se rassure qu'il y a de la demande pour le produit, il y a un concurrent qui le vend déjà, donc on n'a pas besoin de réinventer la roue. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui est sortie il y a quelques jours, et c'est le produit que je vais vendre, c'est ce produit-ci que je vais vendre, je vais créer le site. Donc c'est ce produit-ci. Donc, une fois de plus, vous pouvez aller guetter la vidéo. Vous allez voir comment je recherche le produit, comment je sélectionne le produit, les critères. Mais principalement, une fois de plus, comme je vous disais, c'est par rapport à est-ce que le produit vient apporter une réelle solution, vient apporter une réelle valeur à des personnes. Est-ce que le produit se vend déjà bien? Est-ce que le produit se vend déjà bien? Et est-ce qu'on a la possibilité, on a les ressources pour dupliquer ce produit-là? Ici, ce produit-ci cochait toutes les cases, donc on a décidé de partir dessus pour la création de notre boutique. Donc voilà comment on a recherché le produit, on a vérifié avec Calodata dans la vidéo
que le produit scale à plus de, c'était quoi? C'était 50 cas jours. Donc, en fait, le produit avait fait plus de 500 000 les 30 derniers jours, un truc comme ça. Donc, le produit scalait franchement. Et pour le marché, maintenant, vu qu'il vendait aux US, au Canada, nous, on va vendre en Australie. Donc, on va dupliquer le produit sur un marché. On va rester chez les anglophones et on va dupliquer cela en Australie. Après, en fonction de vos produits, pour la plupart des gens, ils aiment se lancer en France. C'est tant mieux. Si vous trouvez des produits aux US, vous pouvez les lancer aussi en France. Si par exemple, ce n'est pas un produit qui est saisonnier, qui est propre aux Américains, en fonction de leur caractère, etc. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Maintenant, le fournisseur s'appelle Wavytalk. Wavytalk, c'est la marque en question. La marque qui vend ce produit-là s'appelle Wavytalk. Maintenant, pour rechercher mon fournisseur, c'est simple. Quand vous avez votre concurrent, vous faites un clic droit. Vous faites rechercher l'image avec Google. Ou alors, vous faites une capture d'écran de l'image. Vous allez sur Google et vous faites la recherche d'image. Donc, si moi, je fais la recherche avec Google, j'ai quelques fournisseurs ici. Vous voyez déjà le même modèle. Donc, maintenant, je vois les modèles noirs. Vu que j'ai fait la recherche avec l'image noire, vous pouvez ajouter ici, petit tips, vous faites pink, AliExpress. Donc, je veux le rose sur AliExpress, je fais rechercher. Ok, directement, on a le modèle rose. On a le produit qui est en stock ici. Vous voyez, c'est là. On a ce produit-ci qui est en stock et on a plusieurs autres produits qui sont en stock. On a des copies ici. C'est pas sur AliExpress, mais bon. Donc, on va se rendre sur ce premier fournisseur déjà qui a du stock. On va aller dessus, on va regarder ce que c'est. Donc, voilà le produit. On a les images de produits. Voilà les bugs. Là, je suis en train de regarder depuis l'Allemagne. C'est pour ça que ça me fait ce bug-ci. Donc, voilà, on a notre produit en question. Et on a le fournisseur. On a un fournisseur qui va nous vendre le produit. Donc, sur AliExpress, quand vous allez une fois de plus dans les suggestions produits, attendez que ça charge une seconde. Quand vous allez dans les suggestions produits, vous voyez notre fournisseur ici à 21 €. C'est vrai que c'est une copie, c'est pas exactement le Wavytalk, mais quand vous allez dans les suggestions produits, vous allez voir plein d'autres produits. C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des fournisseurs sur AliExpress. Dans la Order 1K de la communauté dont je voulais parler au début, le lien est en premier commentaire aussi. Je vous donne accès à des agents en Chine qui vous permettent de sourcer des produits à des meilleurs prix et de livrer rapidement. Donc, trouver un fournisseur aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Sur AliExpress aussi, vous pouvez avoir des bons fournisseurs pour vos produits. Donc, on va se dire qu'on a trouvé facilement le fournisseur avec la recherche produit. Et maintenant, pour l'importation sur la boutique, vous allez vous rendre dans la boutique, vous allez dans application et vous allez chercher Deezers. Attendez, je tape ici. Vous tapez sur l'App Store Shopify. Parce que là, comme je vous disais au début, j'ai fait la vidéo la nuit, mais malheureusement, des problèmes techniques ont fait que je ne puisse pas partager ça avec vous. Donc voilà, ouvrez, c'est déjà installé chez moi. C'est ça, l'application Deezers. Vous faites installer pour vous parce que ça ne sera pas encore installé. Une fois que vous avez installé, vous allez trouver l'interface où on va vous demander de vous connecter. Donc, il suffit d'être connecté à AliExpress dans le même navigateur et créer un compte Deezers et le connecter à AliExpress. C'est assez simple. Vous cliquez juste, vous suivez juste les instructions et vous allez pouvoir créer un compte et installer ça. Donc, maintenant, pour importer le produit, quand cette interface-ci va s'afficher après avoir connecté les deux, cette interface s'affiche. Vous allez dans Import List. Vous faites dans Import List ici. Vous récupérez le lien du produit chez votre fournisseur ici. En l'occurrence, c'est ça. Vous le copiez ici dans Import List. Vous collez et vous faites OK. Quand vous faites OK, vous allez voir le produit qui s'importe là. Donc, vous voyez, le produit s'est importé. Vous faites juste modifier. Et vous allez supprimer les variantes que vous ne voulez pas vendre. Non, en l'occurrence, il y avait plusieurs variantes. J'ai supprimé toutes les variantes. J'ai laissé seulement celle-ci, la rose, parce que c'est la couleur rose uniquement que je souhaite vendre. Dans les images produits, ici, vous allez décocher toutes les couleurs que vous ne vendez, puis toutes les variantes que vous ne vendez pas de votre produit. Parce que ce n'est pas important. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc là, moi, j'ai laissé juste les 6 couleurs ici. Le titre du produit, on va voir par la suite comment j'ai fait pour l'avoir. On va laisser pour le moment, on revient à la checklist. Donc voilà, on a importé la checklist ici. Et maintenant, pour le calcul des coûts,
j'ai ce sheet-ci qui vient d'un Américain, Anthony. C'est un sheet qui m'aide beaucoup à calculer mes marges. C'est pratique, tout est automatisé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser aussi le sheet pour calculer vos coûts. Le sheet prend en input le coût de votre produit et ça prend votre prix de vente. Donc nous, en l'occurrence, on s'est dit, bon voilà, notre fournisseur, on a trouvé un fournisseur qui nous source le produit avec la livraison à 20 €. Ou bien on va mettre 25 €. Supposons qu'il nous fait ça à 25 €. En faisant 1 x 3, on est à 75 €. Donc, mais si on met à 20, on reste à 60 €. Ici, 60 $, euros. Après, le site prend en compte aussi les frais Stripe, tous les frais de Shopify, et ainsi de suite. Tout ce qui est frais, le site prend en compte. Et maintenant, tu donnes ici ton estimation de... Ça, c'est ton profit cible. Combien de pourcentage de bénéfices tu cibles? Donc, pour nous, ici, on va cibler 25%. Par exemple, si on fait 25%, vous allez voir ces chiffres vont s'update. Donc, pour avoir 25% de profit, il nous faut avoir un CPA de 23,19 $, un coût par checkout initié, par paiement initié de 11 $, un coût par jour panier 7 $, un coût par vue content de, bref, le CPC et un ORS de 2,59 pour avoir 25% de marge. Donc, si on veut 30% de marge, voilà ce qu'il nous faut. Maintenant, ici, ce sont nos métriques, nos KPI break-even. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ne perdre aucun euro, il faudrait que un achat nous coûte au maximum 38,19 $. Un check-out initial nous coûte au maximum 19,10 $. Donc, quand vous lancez vos publicités et que vous vous rendez compte que votre ROS est ici, ça veut dire que vous ne perdez rien. Si il est inférieur à ça, ça veut dire que vous êtes déjà en train de perdre. Donc, voilà. J'aime bien utiliser ce KPI ici pour fixer les prix avant de prendre n'importe quelle décision. Donc, une fois que j'ai fixé le prix de 59 et je sais que mon fournisseur me fournit à tel prix, je reviens dans 10 heures ici, je fixe le prix à 59,99 et je mets le prix barré à 89 en fonction de la réduction que je vais faire. Donc, voilà, ça c'est bon. Ensuite, je reviens ici dans la checklist. On avance plutôt rapidement. On va passer à la phase suivante. La phase suivante, c'est la préparation du logo et une mini charte graphique. C'est important d'avoir ça. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner du temps. Plutôt que d'aller chercher les éléments un par un, on prépare tout à l'avance. Et comme ça, après, on a la possibilité de dérouler le tout une fois. Vous allez voir ce que je vais dire par là. Donc, la première étape va être de générer notre nom, le nom de notre marque. On va le faire sur Claude ou sur ChatGPT. Donc, je vais ouvrir Claude ici. Si je remonte dans les discussions avec Claude au tout début, je lui ai dit, voilà, je souhaite créer une marque pour vendre cette brosse, pour faire des waves sur les cheveux. Voici les infos de mon concurrent. Les infos de mon concurrent que j'ai fournies, c'est que je suis venu simplement ici et j'ai copié tout ça. Parce que là, il y a les bénéfices et il y a une description du produit, il y a un titre. Ça va permettre à Claude de comprendre facilement et m'apporter des ressources. Et pourquoi moi j'ai choisi Claude personnellement? Parce qu'il est moins bête que ChatGPT. Pour moi, ChatGPT est un peu bête. C'est pour ça que je suis un peu anti-IA quelque part dans ce sens-là. ChatGPT est un peu bête. ChatGPT, il faut vraiment travailler avec les GPT pour avoir des choses carrées. Pourtant, Claude, il est beaucoup plus intelligent. Après, ça reste mon avis personnel. Donc voilà, je lui ai fourni ça. Je lui ai dit, bon voilà mon concurrent. Est-ce que tu peux me proposer 10 noms courts et impactants pour ma marque? Mon concurrent, c'est WaveTalk. Je lui ai donné le nom de mon concurrent pour s'inspirer. Il m'a fait les 10 propositions. WaveGlow m'a plu. WaveMate m'a plu. Et WaveBoost m'a plu. Je suis allé à chaque fois dans Shopify à ce niveau. Quand il te donne un nom, tu vas dans Shopify, tu vas dans Paramètres, tu vas dans... Je sais pas si je vais trop vite pour un débutant, mais je pense que vous pouvez facilement suivre ça. Je suis pas sûr d'aller vite quand même pour un débutant, peut-être parce que je maîtrise Shopify. Bref, dès qu'il vous donne ça, vous revenez ici, vous cherchez si le nom de domaine est disponible. Si je vais vite,
n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est que mes débuts sur YouTube. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks pour s'améliorer. Donc, je copie ce nom, par exemple, qu'il m'a donné et je fais .com. Donc, j'ai vu que le .com n'était pas dispo. Voilà comment j'ai fait la recherche. Je suis ensuite allé sur les 3 autres qui m'ont plu. Les domaines n'étaient pas disponibles. Je lui ai demandé de me proposer 10 autres domaines. Donc, voilà les domaines qui m'ont proposé. Et il y a Wavenza qui a directement attiré mon attention. Il dit que c'est sophistiqué avec une touche italienne. Donc, voilà, Wavenza, c'est bien. Les cheveux, les Italiennes ont des beaux cheveux. Et elles aiment bien faire des waves. Donc, je suis parti sur Wavenza en allant dans le domaine. Quand je fais wavenza.com, je vois que le domaine, il est disponible normalement, oui. Donc là, à cette étape, toi, tu peux l'acheter directement, vu que tu as déjà fixé le nom de ta marque. Et l'avantage avec ce type de domaine, c'est que si ton produit ne marche pas pour toi, si le produit ne marche pas pour toi, tu peux tester directement d'autres produits rapidement sans avoir acheté un nouveau domaine. Donc, tu peux acheter déjà le domaine. Ça va te coûter $16 par an. Donc, on a récupéré notre domaine, on a notre nom et on a vérifié notre domaine. La prochaine étape va être de créer notre logo et notre fav icône. Comment ça se fait? J'ai un raccourci super sympa sur Canva. Donc, voilà les 2 logos, voilà les 3 logos que j'ai créés. Je zoome juste un peu. Là, ok. Voilà les 3 logos que j'ai créés sur Canva. Le raccourci, c'est quoi? C'est très simple. Lorsque vous souhaitez faire un logo, Marcus Lawrence, mon frère camerounais, il a dit dans sa vidéo qu'il utilisait Kitty, que ça s'appelait quoi, Kit. Il fait souvent la promotion d'un outil qui s'appelle Kit. Mais ces logos-là ne sont pas professionnels, ils ne sont pas adaptés pour le web. Pourquoi? Pour les sites web. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des logos qui sont carrés et il y a des dessins bizarres. Ça ne fait pas trop professionnel, ça ne fait pas haut de gamme, ça ne fait pas brandé. Le raccourci, c'est quoi? Vous allez dans Canva, vous allez sur Canva, vous allez créer des fichiers. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai créé un fichier avec taille personnalisée, créer un design. Taille personnalisée, j'ai mis 500 x 100. Oui, j'ai fait 500 x 100. La taille de ce fichier-ci. J'ai fait 500 x 100, ça m'a affiché ça. Et j'ai écrit Wavenza. Maintenant, le raccourci, c'est utiliser la police Futura. Futura, c'est une police. Si vous allez voir les plus grands sites de vêtements là, ce sont des polices comme ça qu'ils utilisent comme Futura. Ils ont des logos assez simples. C'est juste du texte avec une police haut de gamme. C'est une police vraiment haut de gamme. Après, maintenant, vous pouvez ajouter d'autres touches. Vous ajoutez par exemple Wavenza Revolution et vous ajoutez à côté toujours Futura, mais vous retirez le gras et vous mettez en italique pour avoir cet aspect-ci. Regardez comment ça se présente. Attends, je retire ça. Je mets juste le gras. Je retire juste l'italique et je remets le gras. Vous voyez comment c'est. Mais quand je retire le gras et que je mets l'italique, vous voyez comment ça apparaît. Et maintenant, si je veux encore donner plus d'impact, je vais mettre ça en light. Je mets celui-ci en light. Light. Vous voyez. Très propre. Je pouvais aussi faire autrement. Je pouvais appeler ça brush. Wavenza brush. Vous voyez que c'est très propre aussi. Donc voilà comment je crée des logos rapidement sur Canva, des logos haut de gamme. Et vous allez voir le rendu sur le site que ce sera très propre par rapport au logo généré par des outils bizarres. Donc voilà, Wavenza brush, c'est très propre aussi. Wavenza, tout simplement, c'est très propre. Le tout en majuscule. Ici, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de gras et c'est light. Donc voilà les versions du logo que j'ai fait. Alors nous, on va rester sur ces 2-ci. On va utiliser ces 2 pour la suite. Après aussi, j'ai créé un favicon. Le favicon, comment je l'ai créé? J'ai créé une image en 50 x 50. J'ai 2 versions de mon favicon. La première version, c'est juste le carré avec un background noir et le W avec la même police Futura. Et la deuxième version de mon favicon, une autre possibilité, un autre moyen de faire un favicon, c'est de venir dans éléments, rechercher par exemple brush wave ou bien wave brush. Vous faites wave brush. Vous voyez par exemple ça, moi j'ai des trucs comme ça. Ça peut être les cheveux aussi. On peut mettre curl hair. Vous voyez, on peut mettre ça. Vous voyez, on peut mettre ça.
Attendez, je vais faire un autre exemple ici. On va curl hair. On peut faire quoi? Ça, on peut pas ça, on peut pas ça, on peut pas ça, on peut. Donc, on va prendre par exemple qui? On va prendre. Attendez, je scroll, on va trouver un truc bien. On va trouver un truc bien qui ressemble à notre produit, qui a la forme de notre produit, parce qu'après, c'est juste un favicon. On scroll. Jusqu'où? On peut prendre ça. On peut utiliser ça aussi. On peut utiliser ça, qui ressemble clairement à notre produit aussi. On va juste mettre couleur blanche. Là, on va retourner. On maintient un shift pour que ce soit droit. Et on agrandit là. On centre bien. Et voilà. Voilà notre favicon qu'on a. Donc on peut télécharger ça, on met en favicon sur notre site. C'est juste pour que ça apparaisse, c'est que vous voyez apparaître ici. C'est ça qu'on appelle les favicons. Donc, on progresse plutôt rapidement. Ce sont les premières étapes qui sont les plus faciles. Création de la charte graphique. Comment je crée la charte graphique? La charte graphique, c'est simplement ce qui sera les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Couleurs primaires et couleurs secondaires pour nos boutons, nos titres, nos backgrounds, etc. Ce que moi j'aime faire, c'est prendre la couleur du produit. Donc j'utilise une extension Chrome qui s'appelle ColorZilla. Voilà comment ça s'écrit, ColorZilla. Là, mon navigateur, c'est Arc. Arc est aussi inspiré de Chromium, est basé sur Chromium. C'est le même noyau que Chrome. Donc, toutes mes extensions Chrome sont visibles ici. Donc, je prélève ça. Je clique là pour prélever une couleur. Je clique, tac, je récupère la couleur. Ça a copié la couleur normalement. Et je vais utiliser un site qui s'appelle Colors. Donc, je vais aller sur Colors. Quand je suis sur Colors, je me trouve ici principalement. Le site, c'est COOLORS.co. Vous allez sur colors.co et vous allez pouvoir fabriquer des palettes de couleurs. Explore Trending Palette. Je vais directement dans les palettes à la une. Je vais taper plutôt ma couleur rose ici. Je fais entrer et j'ai des palettes de couleurs qui apparaissent. Donc voilà, je peux utiliser cette palette-ci qui est beaucoup trop light à mon goût. Je peux utiliser celle-ci avec ça en bouton primaire parce que ça match bien avec ça. Donc je vais rester sur cette palette-ci. Il y a tellement de possibilités. Vous pouvez aussi aller prendre directement un pink comme ça. Et vous avez les palettes ici. Donc, on a une palette ici qui se rapproche bien de notre produit, de notre univers et de ce qu'on a eu à faire pour notre produit. Donc, on va rester sur cette palette-ci et on va jouer avec ces couleurs-ci pour les couleurs sur notre site. Donc, on a notre charte graphique qui est prête. On a déjà mangé 3 étapes jusqu'ici. Ça a été très rapide. Maintenant, il va falloir setup la boutique. On rentre dans le vif du sujet. C'est la partie la plus chargée, la partie la plus qui demande le plus d'attention. C'est pas compliqué. La création d'une boutique, c'est vraiment simple. Shopify a simplifié les choses pour nous. Donc, on va rentrer dans cette partie-ci. La première étape va être l'importation du thème. Le thème qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle le meilleur thème gratuit. C'est un thème que j'ai conçu personnellement, que j'ai commencé à concevoir. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis à l'épisode 6 ou 7 de la conception de ce thème-là. Il y a encore tellement de fonctionnalités qu'on peut développer sur ce thème. C'est un thème qui a plusieurs fonctionnalités de bundle, upsell dans le panier, sticky add to cart et tout. Et il est basé sur Down. Donc, très puissant et en cours de développement. C'est le thème qu'on va utiliser dans cette vidéo. Je vais mettre le thème dans le Google Drive qui sera épinglé pour les ressources de cette vidéo. Lorsqu'on aura atteint seulement 30 likes sur cette vidéo, je ne vous demande pas beaucoup. Je ne suis pas Marcus Lawrence, je ne vais pas vous demander 2500 likes. Je vous demande 30 likes sous cette vidéo et je mets ça à disposition. Ce thème, c'est des heures, des centaines d'heures de travail. Ici, j'ai encore le code ouvert. J'ai toujours le code ouvert. Vous voyez le code, j'ai toujours le code ouvert ici. Voilà tout le code du meilleur thème gratuit avec plein de fichiers, avec des centaines de milliers de lignes de code que je fais pour vous. Donc, 30 likes, je mets le fichier en description. Sur notre boutique, on va juste uploader ce fichier-là
j'avais déjà uploadé une fois de plus. Donc si on revient ici, ce que vous avez à faire pour uploader, allez sur importer un fichier compressé et vous allez tirer ça, déposer, glisser, déposer là. Donc vous glissez, vous déposez. Donc c'est lui ici, c'est lui qu'on a déjà uploadé sur notre boutique là. Donc je vais juste cliquer sur personnaliser. Donc quand je fais personnaliser, il n'apparaît pas comme ça, il apparaît différemment. Mais j'avais déjà bien progressé avec la boutique. Il apparaît comme attendez, je vous refais l'upload. Comme ça, vous n'êtes pas perdu lorsque le thème arrive chez vous. Parce que là, je l'ai pas mal personnalisé quand même. Je vais faire importer. Ok. Quand vous ajoutez le thème, le voici, je viens de l'ajouter. Quand vous ajoutez le thème, il apparaît comme ceci. Donc, c'est vraiment une version de down que j'ai optimisé. J'ai ajouté plein de sections à l'intérieur de ce thème-ci, mais je vais vous donner gratuitement parce que les sections, si vous allez dans la communauté, ici, le premier lien en description, la hall de NKD que j'ai créé, vous allez voir que on a plus de 200 sections personnalisables. Donc, attendez, on va voir ici. On a plus de 200 sections personnalisables. Il y a pas mal de sections que j'ai mis, sections sympas que j'ai mis dans ce thème-là pour vous offrir gratuitement. Donc voilà, on a plusieurs sections sociales. Ouais, ce sont des sections comme ça que vous copiez-collez, vous ajoutez sur votre boutique. Vous voyez des sections sympas, avis du type Facebook, des sections comme ça, tellement, il y en a tellement. Et c'est tout classé par catégorie. Donc voilà, dans le meilleur thème gratuit, j'ai ajouté plein de ces sections-ci. Donc maintenant, voilà comment ça va s'afficher chez vous. Une fois de plus, je vais fermer. Je voulais vous montrer pour que vous ne soyez pas confus. On va revenir dans notre thème à nous. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Après importation du thème, on va configurer les couleurs selon la charte graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va uploader le logo. Comment uploader le logo? C'est très simple. Vous faites personnaliser. Je reviens juste pour les tout débutants. Personnaliser ici. Quand vous faites personnaliser, vous arrivez là, vous venez dans paramètres, vous faites logo. Donc là, j'ai mis le logo noir pour le header. Donc j'avais téléchargé sur Canva. Vous téléchargez sur Canva, comme on a fait, vous téléchargez le Wavenza. Vous voyez que ça fait très propre. Ça fait directement comme une marque. Et même si vous regardez Wavitol, regardez, eux, ils ont fait juste un écrit. Vous n'avez pas besoin de faire les logos. Les logos de Bacchus. Non. Mais vous n'avez pas besoin de compliquer. En fait, vous n'avez pas besoin de compliquer les logos. Vous n'avez pas besoin d'outils pour faire les logos. Vous faites quelque chose comme ça. C'est très propre, très professionnel. Donc voilà, j'ai uploadé le logo. Ça paraît très propre. Le favicon, je l'ai mis également très propre. Et ensuite, dans le footer, j'ai uploadé la version rose du logo. Donc, on a la version rose du logo que j'ai uploadé ici dans le footer. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que... Attendez, je vais reprendre ce rose-ci. Je vais reprendre ce rose et je vais revenir dans couleur. Donc, voilà les deux logos que j'ai uploadés. Dans le logo du footer, comment ça s'est uploadé? Je viens dans pied de page ici. J'ai ajouté un bloc. Ajouter un bloc image. Donc, dans le bloc image, j'ai renseigné, j'ai glissé, déposé mon image. Vous pouvez aussi cliquer ici, modifier l'image. Vous pouvez cliquer sur changer. Sélectionner dans la bibliothèque, ou alors vous pouvez glisser, déposer simplement ici. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc voilà ce que j'ai fait à ce niveau. Maintenant, pour les couleurs, vous venez dans Colors, je dis toujours en anglais Colors, couleurs. Bref, vous venez dans nuancier, vous allez créer, j'ai créé ces deux nuanciers ici. Donc comment vous créez un nuancier? Vous faites ajouter un nuancier. Arrière-plan, vous définissez l'arrière-plan du nuancier. Donc par exemple, pour celui-ci, j'avais défini noir. Les textes, vous définissez la couleur des textes blancs. Quand le background, l'arrière-plan est noir, le texte doit être blanc ou bien de couleur comme ceci. Ça dépend de vous. Arrière-plan du bouton, comment est-ce que votre bouton primaire va apparaître? Vous le définissez, ainsi de suite. C'est exactement ce que j'ai fait pour ce nuancier-ci. Et là, je vais juste changer le rose pour qu'on ait un truc uniforme avec ça, ici. Donc, c'est uniforme avec le logo. Ou alors, on va laisser l'ancien nuancier. Parce que dans notre color palette ici, c'est le plus foncé.
Donc, il y a un plus foncé, il y a un moins foncé. Ici, ça, c'est la couleur de notre logo. Ça, c'est la couleur de notre barre. Pour que ce soit présentable. Et c'est la même couleur qu'on va donner au bouton. On va juger si le vert sera mieux pour le bouton ou alors cette couleur-ci sera mieux. Ok. Maintenant, donc voilà le nuancier que j'ai créé 2 nuanciers. Un nuancier qui prend un background avec un texte blanc. C'est lui qui est utilisé ici. Et un nuancier qui a un background blanc avec couleur. C'est celui qui est utilisé dans le header. Donc, comment ça se voit? Vous allez dans bas d'annonce, par exemple, vous faites cliquer. Vous voyez que c'est le nuancier numéro 7 qui a été utilisé. Donc, il y a un background avec le texte de couleur blanche. Donc, voilà. Ensuite, on va revenir dans le pied de page. Ici, le nuancier que j'ai choisi, c'est le nuancier numéro 4 qui est déjà dans le thème. Ça veut dire qu'on a un background avec un texte blanc. Le logo vient juste ajouter sa touche ici. Donc, voilà, on a adapté, on a configuré le thème selon notre charte graphique. J'espère que je ne vais pas trop vite. Parce que c'est vrai que moi, c'est mon métier et j'ai l'impression que c'est simple à faire, mais je pense que je vais quand même plus en détail. Je pense que je vais quand même assez doucement pour tout le monde. Mais si c'est le cas, dites-moi en commentaire si ça va, le rythme, ça va. Si ce que vous avez pensé de la vidéo, à la fin de la vidéo, dites-moi aussi ce que vous avez pensé, parce que c'est comme ça que je vais m'améliorer. Prenez-moi comme un petit frère. Je me lance mes tout débuts sur YouTube. Donc, mon but est de vous aider et de vous apporter de la valeur de cette manière-ci. Donc, si vous avez des ajustements, des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Prochaine étape, configuration des méthodes de livraison. C'est important de configurer les méthodes de livraison. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez sur un marché, vous devez vous assurer d'avoir configuré votre boutique Shopify pour livrer dans ces marchés-là. Comment ça se fait? Parce que si, par exemple, vous souhaitez vendre, comme là, on souhaite vendre en Australie, si on n'a pas de moyens de profil d'expédition, ça s'appelle profil d'expédition sur Shopify. Si on n'a pas de profil d'expédition pour envoyer en Australie, les clients qui sont là-bas vont arriver à la caisse, ils ne vont pas trouver des moyens d'expédition pour leur pays. Donc, c'est pourquoi c'est important de configurer cela. C'est pour ça que la checklist est vraiment complète pour vous aider à éviter ces erreurs-là. Parce que moi-même, j'ai eu à lancer des shops sans configurer les moyens de livraison dans les pays où je vendais. Pour ce faire, vous allez dans expédition et livraison. Vous faites, c'est tellement bizarre en français parce que moi, je travaille toujours en anglais. En anglais, c'est shipping and delivery. Ok, expédition et livraison, vous allez ici, vous cliquez. Si ça veut ouvrir, on a notre produit Wavenza ici. On a notre produit déjà. Et maintenant, ce que moi j'ai fait, j'avais que ça à la base. J'avais ce profil de livraison vu que je me connecte depuis l'Allemagne. J'avais que le profil. Donc, Shopify a détecté ça. Et ils ont automatiquement configuré ça pour moi. Mais moi, je veux vendre en Australie. Australie se trouvait dans cette zone-ci, la zone internationale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait modifier la zone et j'ai retiré Australie. Vous voyez que Australie n'est pas dans cette zone. J'ai juste décoché parce qu'il y était. Donc voilà, j'annule. Et après, maintenant, j'ai fait ajouter une zone de livraison. J'ai ajouté la zone de livraison. J'ai tapé le pays Australie et j'ai créé la zone. J'ai mis le nom de la zone Australie. Maintenant, lorsque j'ai créé la zone, il n'y avait pas du tout de moyen d'expédition ici. Il n'y avait pas les tarifs d'expédition. J'ai ajouté 2 tarifs. J'ai ajouté un tarif personnalisé que j'ai appelé Free Shipping. Je l'ai laissé à 0 €. Là, ça m'est gratuit parce que je n'ai rien mis. Attends. Ça met le nom du tarif parce que je n'ai rien mis. Là, je l'ai appelé Free Shipping. C'est lui que vous voyez là. Et j'ai fait terminer ici. C'est ça, Free Shipping. Et ça, c'est optionnel. Deuxième option, c'est Secure Delivery. C'est pour gratter 2-3 € à la livraison. Mais attention aux abandons paniers. Parce que parfois, c'est un couteau à double tranchant. Parfois, c'est bien. Parfois, ça peut vous porter préjudice dans la mesure où quelqu'un arrive à la caisse. Il voit Free Shipping et il voit Secure Delivery. Et après, il va se dire, bon, voilà. Pourquoi il dit Secure Delivery? Ça veut dire que pour sécuriser la livraison, ils doivent te faire payer. Et parfois, ça cause des abandons paniers. Mais il y a des fois, ça marche plutôt bien. Ça va dépendre vraiment de la mentalité du marché et tout. Et ça permet toujours de gagner. Imaginez, vous faites 1000 commandes. En faisant 1000 commandes, ici, vous êtes à 3000 € de chiffre d'affaires en plus.
Donc, c'est pas négligeable. Lorsqu'on voit 2,99, c'est pas négligeable. C'est négligeable par client, mais c'est pas négligeable sur la masse. Donc, c'est optionnel. Vous pouvez créer un deuxième moyen de livraison. Ici, vous appelez ça Secure Delivery, comme j'ai fait. Delivery, comme j'ai fait. Et vous faites terminer. Donc, vous aurez ça là. Et vous mettez le prix 2,99. Je ne vous ai pas montré. Vous mettez le prix. Vous mettez le prix ici, 2,99. Donc, une fois de plus, vous allez m'excuser si je vais trop vite. Si je vais trop vite, vous allez m'excuser. Parce que je suis habitué à tout ça. Et peut-être aussi, je ne me rends pas compte à quel point il y a des personnes qui débutent. Parce que quand je regarde les vidéos des autres personnes, il y a des détails qui expliquent que je ne comprends pas. Mais peut-être ils expliquent vraiment ces détails-là parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Et prenez-moi comme un petit frère une fois de plus si je suis un peu rapide dessus. Sur ce que je dis ou je fais. Ok. On a configuré les livraisons. On est sûr qu'on va livrer. On va passer maintenant aux pages légales. Les pages légales de la boutique, c'est quoi? C'est la politique de confidentialité, la politique de remboursement. C'est quoi? Les conditions générales de vente et d'utilisation, tout ça. Shopify vous prévoit des templates pour ça. Ce que vous allez faire, c'est vous rendre dans paramètres ici. Vous allez aller dans politique. C'est en français ici, politique. Vous allez dans politique et vous allez voir que ceci est automatisé. La politique de confidentialité, c'est automatiquement créé. Avant d'aller générer ces politiques-là, vous allez vous rassurer que quand vous faites ma boutique, vous avez le nom de votre boutique ici. Nous, on va l'appeler Wavenza. Wavenza. Vous avez votre numéro de téléphone ici. 655. Donc, vous mettez votre numéro de téléphone et vous faites enregistrer. Pareil pour l'adresse. Vous mettez bien l'adresse. Rassurez-vous de mettre votre adresse. Vous mettez l'adresse ici. Avant d'aller générer les politiques, ça va vous éviter énormément de travail. Donc, quand vous allez revenir ici, vous allez cliquer sur politique de remboursement. Vous allez faire insérer un modèle. Là, j'avais déjà fait ça. Une fois de plus. Insérer un modèle. Ça va remplir tout le modèle ici avec les informations que vous avez renseignées. L'adresse de retour, vous pouvez renseigner ici. Donc, vous, si vous voulez juste vous regarder s'il y a des choses qui manquent, adresse de retour par exemple, vous allez le renseigner là tranquillement. Politique de confidentialité, merci Shopify, ils ont automatisé ça pour nous. Merci du fond du cœur. Conditions de service, vous faites également insérer un modèle. Donc, si j'insère, vous voyez, ça insère tout ça avec Wavenza. Vu que j'ai update le nom Wavenza là-bas. Insérer un modèle. Donc, ça insère avec Wavenza. Vous pouvez remplir toutes les informations ici. L'adresse et tout. Politique d'expédition. Vous avez ça ici. Vous pouvez générer avec Claude. Vous le renseignez ici. Mais c'est très important de renseigner ça. Pareil pour vos coordonnées. Renseignez toujours vos coordonnées ici. Ça, c'est généralement les mentions légales. Vous pouvez mettre ça en mention légale. Alors, voilà, par exemple, ils ont récupéré les infos de la boutique. Si je refresh, attends, je supprime tout ça et je insère. Ok, ça met Wavenza, nom commercial, ainsi de suite. Ça met le numéro. C'est pas mon vrai numéro de téléphone. J'ai changé quelques chiffres. Si vous voulez me contacter, de toute façon, vous avez mon email ici que je ne cache pas. Vous avez mon Twitter, vous avez mon Instagram, vous avez mon LinkedIn, vous avez la communauté, la horde des NKD. Donc, on enregistre, voilà, les différentes pages de politique, les pages légales qui sont prêtes. Maintenant, prochaine étape, création des pages d'aide et suivi de commandes. Lorsque un client a le moindre doute sur sa commande, il va revenir vers vous immédiatement pour avoir de l'aide. Donc, c'est très important de mettre en avant l'aide sur la boutique. Ça va vous éviter des problèmes avec Stripe et tout autre processeur de paiement que vous pouvez avoir, PayPal et tout ça. Donc maintenant, pour les pages d'aide, on a besoin de quoi? On va créer une page. On va créer une page. Vous allez dans boutique en ligne, vous allez dans page. Boutique en ligne, page. Et vous allez créer une page FAQ. Moi, j'ai demandé à Claude de me générer des FAQ. Donc, je lui avais demandé de me générer des FAQ. Il m'a généré ça. Et j'ai copié-collé. Après, ce n'est pas la façon la plus optimale de faire les FAQ. Si vous voulez faire une page de FAQ plus professionnelle, vous pouvez récupérer des... Attends, il y a des sections FAQ dans
la communauté ici. Donc voilà les sections FAQ. Il y a plusieurs façons de présenter vos FAQ. Vous pouvez présenter ça comme ça. Vous pouvez présenter de cette manière. Okay, vous pouvez présenter comme ça avec une recherche. Ça, c'est ce que beaucoup a fait avec une recherche carrément. Oui. Vous pouvez présenter comme ça avec une recherche. Vous pouvez présenter comme ça aussi. Bref, il y a plusieurs moyens de présenter votre page de FAQ, mais je ne vais pas m'attarder dessus. On va juste récupérer tout le texte qu'il a donné et on va renseigner ici. Pour notre page de FAQ. Bon, maintenant, il est question maintenant d'avoir une page de suivi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Application. On va mettre Track Order Shopify. Bon, on va juste mettre ça pour être redirigé sur l'App Store Shopify. On va rechercher Track 23. Track 23, c'est l'application que moi je préfère parce qu'il y a une version gratuite. Donc, Track 123, le voici. On l'a déjà installé. Donc, vous allez l'installer ici. Facile à installer. Vous installez. Vous allez suivre les instructions. Il y a 2-3 clics à faire. Vous n'avez pas à renseigner quoi que ce soit. Et la page va se créer automatiquement pour vous. Donc, on arrive sur l'interface de l'application. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si cette vidéo ici va plaire. Mais quand même, je sais que ça va aider beaucoup. Donc, une fois que vous avez suivi les étapes, vous avez tracking page. Vous pouvez faire tracking page ici pour récupérer le lien de votre page. View URL. Vous ferez faire view. Vous copiez simplement ça. Donc, voilà la page de notre page de suivi. Là, c'est en français parce que mon navigateur est en français. Voilà comment les livraisons vont s'afficher avec les produits, les transporteurs, ainsi de suite. Ça, ce sont juste des exemples. Ça ne vient pas de notre boutique. OK. Maintenant, prochaine étape, on a créé les pages d'aide et les pages de suivi. On a créé notre page de FAQ et notre page de suivi. On va créer une page Notre Histoire. Très simple aussi. On va dans Page. On fait créer une nouvelle page. Et voilà la page que j'ai créée qui s'appelle Our Story. J'avais dit en anglais Notre Histoire. Pour ceux qui ne comprennent rien de l'anglais. Donc voilà, je lui ai demandé de me créer le contenu pour une page Our Story. Voilà, j'ai juste copié le texte ici. Et j'ai placé ça. Là. Attends, j'ai fermé quelques onglets déjà. J'ai placé à quel niveau? Ici, oui. J'ai collé le texte là tout simplement. Donc ça raconte une histoire. Je ne sais pas pourquoi il a préféré appeler Franklin. Ici, il a lu là mon email, mais j'aurais préféré que ce soit une femme. Pour des marques comme ça, c'est mieux d'avoir une femme. C'est menti aux gens, mais généralement, vous êtes obligé d'inventer une histoire lorsque vous lancez un produit. C'est le milieu du drop. C'est comme ça. Donc, vous pouvez créer le nom d'une personne qui n'existe pas. Vous pouvez inventer un nom qui n'existe pas pour créer une histoire autour de ça. Le but est de vendre, mais après, c'est pas bien de faire ça trop longtemps parce que c'est pas bien d'arnaquer les gens, de mentir aux gens. Donc, vous voyez, au début, on va se permettre de faire ça. Donc, voilà comment je crée une page, une autre histoire rapidement. Ça, c'est coché. Maintenant, les menus de navigation, header et footer. Menus de navigation, il faut que les gens puissent accéder aux différents éléments. Donc, on va se rendre dans boutique en ligne une fois de plus. On va aller dans navigation. Et quand vous arrivez dans navigation, vous allez trouver 3 menus. Menu principal du compte client, menu principal, menu pied de page. Ça, c'est le header, ça, c'est le footer. Dans le header, ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer. Vous allez trouver home ici. Vous supprimez. Et vous allez commencer par renseigner Wavenza Brush. Wavenza ou Wavenza Brush, ça dépend de ce que vous voulez. Et vous sélectionnez simplement le produit. Vous allez dans produit, vous faites sélectionner votre produit. Ensuite, vous allez créer un menu. Vous allez créer quelque chose comme ça. Attendez, je fais rapidement. Help. Vous allez créer Help. Si vous êtes en français chez vous, ça sera Aide. Parce que c'est important de mettre ça en avant. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ont des problèmes ou des objections, c'est bien de les rassurer. Ils trouvent rapidement de l'aide. L'aide ne doit pas être cachée sur votre boutique. Donc, je mets FAQ. Voilà comment j'ai fait ça. Donc, j'ai fait FAQ. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je maintiens. J'arrête ici. Je glisse.
je glisse et je décale à l'intérieur. Voilà comment ça se place. Et je place le deuxième élément ici qui est en l'occurrence contact os. Contact os. Et pour la page contact os, on va dans page, on fait contact. En ce qui concerne, donc voilà ce que j'ai fait pour créer ce menu-là. Je vais juste supprimer ça parce qu'il est déjà là. Donc voilà ce que j'ai fait pour créer ce menu. Ensuite, order tracking, j'ai ajouté un élément order tracking et j'ai mis le lien de cette page ici. Le lien que j'avais fait là-dessus. J'ai mis le lien de cette page, sauf avant le point d'interrogation. Donc j'ai copié ici et j'ai renseigné là. Voilà. J'ai renseigné ça comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Ici, ça sera order tracking. Order tracking. Ok. Voilà ce que j'ai fait principalement. Je vais supprimer ça parce que c'était déjà fait. Je vais annuler toutes les modifications. Pareil pour le pied de page. Dans le menu pied de page, j'ai pris contact information. J'ai mis ça. Donc ici, ça sera pour vous. Ce sera les mentions légales. Vous allez générer vos mentions légales. Privacy policy, refund policy, term of service. À chaque fois, ça s'ajoute de la même façon. Hein. Vous allez juste là. Vous allez dans policies et vous cliquez sur privacy policy. Ça met à jour automatiquement ici. Ok. Donc voilà, menu pied de page, header et footer sont prêts. On a nos menus qui sont prêts. J'espère, s'il vous plaît, que je ne vais pas trop vite. Ensuite, on arrive dans la partie la plus intéressante, la partie que vous attendiez sûrement. La configuration de la page d'accueil, les images, les textes et les icônes. Madame, monsieur, bienvenue à bord du Shopee 747, vol numéro ICOM 2025 en direction de la boutique parfaite. Ici, votre commandant de bord Franklin, je suis accompagné de mon équipage pour s'assurer que votre boutique décolle sans encombre. Je répète, nous entrons dans une zone de turbulence créative, configuration du thème, embarquement des images, ajustement des textes et atterrissage des icônes. Restez bien attachés, ne touchez pas au bouton au hasard et surtout, ne sautez pas en plein vol. Je répète, restez bien attachés, ne touchez pas au bouton au hasard et surtout, ne sautez pas en plein vol. Merci d'avoir choisi Shopify et là, nous vous souhaitons un excellent voyage vers le succès. Ok. On entre dans une partie vraiment sérieuse, une partie cruciale qui va faire la différence sur votre boutique. C'est la partie où il faut configurer la page d'accueil, les images, chercher les images, générer les textes. Donc ça concerne tout ce qui est copywriting, design et image de marque proprement dit. Donc on va commencer par la page d'accueil directement. Je vais vous montrer quelques sites que j'utilise, quelques astuces que j'utilise pour pouvoir trouver des images de qualité, trouver des icônes pour pouvoir vraiment faire la différence au niveau du rendu. Il faut savoir que dans cette partie, on aura deux alternatives pour trouver les images et les icônes. Pour les textes, il n'y a pas de débat. On va générer avec l'intelligence artificielle. Les images aussi, on peut générer avec l'intelligence artificielle, mais ça reste moins pratique et c'est un peu flagrant. Donc après, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'IA ultra puissante pour générer des images qui sont réelles. À chaque fois, il y a toujours moyen de savoir que c'est une image qui est générée par l'intelligence artificielle, bien qu'il y ait des outils qui soient ultra poussés aujourd'hui. Donc, on va commencer directement et il faut garder en tête que dans le dropshipping, c'est le vol. Hein. Je ne veux pas dire le vol, mais on emprunte à ceux qui ont les moyens de faire et en attendant de pouvoir faire pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a besoin d'images, on va aller emprunter les images d'un concurrent et les utiliser. On va les modifier et on va les utiliser. Pareil pour les icônes, pareil pour les vidéos. On va les emprunter et on va les utiliser. Donc, bannière page d'accueil. Dans la checklist, on est à quel niveau? On est à ce niveau-ci exactement. Donc, j'ai oublié de mentionner ici vidéo. Ici aussi vidéo si besoin. Donc on est sur notre page d'accueil. La première chose qu'il nous faut, c'est une bannière. En termes de bannière, on a deux options. On peut avoir une image ou on peut avoir une vidéo. Pour les images, moi je les trouve généralement sur les vidéos, images comme vidéo, je les trouve sur Amazon. Il y a tellement de vidéos sur Amazon ici que vous pouvez exploiter.
Donc, vous tapez juste le nom du produit sur Amazon et vous allez trouver plein de vidéos. Que ce soit les UGC, que ce soit les vidéos du produit en situation. Vous voyez des vidéos comme ça. Il y a tellement de vidéos, vous voyez. Il y a tellement de vidéos comme ça que vous pouvez utiliser pour mettre en bannière de votre page d'accueil ou autre section. Ensuite, il y a les sites comme Pexels. Pexels, c'est une librairie gratuite. J'aime souvent rechercher là. Je recherche des vidéos avec le sujet en question. Donc, par exemple, on a la vidéo de cette fille qui est très belle. Donc, voilà, vous avez tellement d'exemples de vidéos ici avec les cheveux. Vous avez des sites comme ça. Vous pouvez trouver aussi des vidéos du produit sur YouTube. Il y a tellement de vidéos du produit sur YouTube que vous pouvez utiliser sur votre page d'accueil en bannière. Donc, on va faire simple plutôt dans cette vidéo. On va aller avec une section image simple. Donc, on va mettre la section banner par défaut. Bannière avec image. Tac. On va glisser ça tout en haut. Comme ça. Et j'ai oublié de vous montrer aussi. Donc là, c'est pour masquer une section. Il y a ce qu'on appelle l'inspecteur Shopify. Donc, tu cliques dessus pour voir une section. Tu scrolles n'importe où sur la page. Et si tu cliques la tac, tu as les paramètres de la section qui s'ouvre. Là, je suis sur un iMac. C'est pour ça que c'est plus large. Mais normalement, toi, tu auras les options qui vont s'ouvrir de ce côté. Donc, grâce à l'inspecteur Shopify, tu peux inspecter ça. Ça me fait bizarre d'expliquer ça parce que c'est tellement basique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'inspecteur, ça sert à ça. Tu survoles une section et tu cliques dessus pour avoir les réglages. Parce que Shopify, c'est une fonctionnalité qu'il n'y avait pas avant. Mais Shopify s'est rendu compte qu'avec le temps, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à trouver des sections. Par exemple, si tu voulais modifier cette section, s'il fallait venir lire ici, là, le nom de la section, c'est chercher à trouver pour pouvoir personnaliser. Mais ils ont ajouté cette fonctionnalité-ci que je viens de te présenter. Bon, pour la bannière, qu'est-ce que nous, on va faire? J'ai déjà l'idée. On va prendre juste l'image ici. C'est une image qui est très belle. Bien qu'elle ne soit pas trop adaptée pour la version web, mais sur mobile, ça va être parfait. Donc, on va prendre cette image-là et on va revenir ici dans la boutique, dans bannière, on va mettre première image. Donc nous on n'aura qu'une seule image ici. On va mettre ça, tac. On ajoute l'image là. Ok. Opacité. Hauteur de la bannière. On va le mettre grand pour que le truc de la fille apparaisse. Et nuancier, on va mettre le deuxième nuancier ici. Ou celui-ci. En version mobile, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va aller en version mobile pour voir, pour se rassurer qu'on est en train de bien faire. Version mobile, empiler les images, afficher. On a une seule image, donc on n'a pas besoin de ça. Hauteur, grand, ça va. Position centrée au milieu. Alignement du contenu centré. Là, c'est bon. Bouton, on aura un seul bouton. Par contre, on aura un seul bouton. Et on a une image ici. Vous voyez que sur ordinateur, ça apparaît, sur téléphone, ça apparaît beaucoup mieux. Donc, il faut vraiment privilégier l'ordinateur. Shopify a conçu de telle enseigne que vous pouvez ajouter une deuxième image ici pour avoir deux images différentes. Donc, nous, ici, on va se focus sur la version mobile ici, vu que c'est la version qui aura le plus de trafic. Et on va générer les textes pour l'accueil. Je vais demander à Claude de me générer. Donc là, je lui ai dit, génère-moi un titre et un court texte pour l'accueil. Un CTA. Ensuite, 4 courts témoignages de la presse avec les noms des presses à chaque fois. Une courte mission de la marque. Et tu dois avoir le ton qui s'adresse à mon persona avec un esprit premium. Je vais juste préciser ici que c'est Australie. Donc je vais générer ça. Accueil, redefine your beauty ritual. Redefine your beauty ritual, ok. Je récupère ça. Ça, c'est la partie la plus facile. Générer les textes avec l'IA et copier-coller. Donc je viens là, je remplace. Vous voyez la police dont je vous parlais, c'est très propre, c'est très professionnel. Moi j'aime beaucoup. Experience, the fusion of French innovation and elite styling, Wavenza transform machin et tout.
Ok. Là, c'est un peu long. Si c'est trop long, on va mettre juste un seul texte. Là, c'est 3 lignes. 4 lignes. Donc, il faut diminuer jusqu'à 2 lignes. Donc, on va juste supprimer ça. Ok. Wavenza transforms. Ok. A moment of pure luxury. On peut mettre quelques trucs en gras. Salon perfect waves. Comme au salon. Des waves comme au salon. Ok. Le bouton. Le CTA, je vais le mettre à Shop Now. Je vais mettre Shop Now, juste Shop Now. Et je vais renvoyer vers notre produit, bien évidemment. Au lieu de Shop Now, je vais mettre Try It Now. Essayez maintenant. OK. Try It Now. Après, je lui ai demandé les textes pour les logos ici en dessous. J'ai fait ça en un prompt comme ça. On gagne en temps et comme les crédits de Claude sont limités aussi, ça va nous permettre de faire des économies. Ne pas avoir à payer. Donc, the future of... Donc, ça, c'est Vogue. Je vais récupérer avant d'installer le logo après. Ça, c'est Vogue. Future, ça, c'est Vogue. Ensuite, on a qui d'autre? Masterclass in Elegance. Bazaar. Apple Bazaar. OK. Tac. Ok. À cette étape, si vous connaissez remplir tout ça, ça peut être ennuyeux de regarder en vidéo. À cette étape, si vous connaissez faire tout ça, vous pouvez juste avancer la vidéo pour ne pas avoir à me regarder le faire et vous ennuyer. Donc, tac. Je m'aime. Et vous vous rendez compte encore qu'une fois de plus, le drop, c'est... Le drop, oui, c'est le drop. Le drop, en fait, c'est pas trop propre au début parce que là on est en train d'inventer des témoignages de presse alors qu'on n'est pas passé dans la presse. On le fait pourquoi? Déjà parce que on veut tout simplement créer de la trust, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut faire. Donc je vais télécharger tous les logos ici des différents trucs. Ok, c'est bon, tous les logos ont été téléchargés, ajoutés. Je les ai téléchargés un par un à tous les rôles comme ça. Et maintenant la prochaine étape va être la partie Our Mission. At Wavenza, machin et tout. Je vais copier jusqu'à ce niveau. Je vais prendre le temps de lire tout ça parce que, voilà, c'est simple à faire. Vous allez juste vous rassurer que ça tient bien. Tout ce que vous avez là tient bien. Ici, je fais Our Mission. Our Mission. Je vais supprimer at machin ici. Je vais tac. Belief. Ok. Donc voilà. Prochaine partie, le produit en question. Donc maintenant pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer tout ça. Et pour la page d'accueil, on aura besoin uniquement du produit. Produit en vedette, c'est ça. Produit en vedette, on va le sélectionner. Tac. On sélectionne notre produit en vedette, on l'ajoute ici. Voilà, enregistrer. Partager, on supprime le partager. Bouton d'achat, on désactive les boutons automatiques. Ceux-ci. Non, bouton dynamique. Ok. Voilà, si on veut voir plus d'informations, c'est ici le sélecteur de quantité. On peut le supprimer aussi pour que ce fasse plus propre. Le nom, le texte ici, je crois que c'est le nom de la boutique. On va le supprimer. Ma boutique, on peut le supprimer là. Ou alors, donc il y a deux options. La première option, c'est de faire comme ceci. Ou la deuxième option, laisser comme ça. Afficher directement le produit et permettre d'ajouter au panier. Mais si vous souhaitez absolument que la personne aille sur votre page produit, vous pouvez ajouter tous les produits ici. Dans vos différents produits, si vous avez 2 produits sur votre boutique, parce que en dehors de ce produit-ci, on peut ajouter un autre upsell, un produit complémentaire à celui-ci, par exemple un pain ou toute autre chose qui peut accompagner notre produit. Donc voilà les 2 options qui s'offrent à vous. Nous, on va garder la première option pour le moment et on va appeler ici, on va appeler la collection vedette, on va appeler
Wavenza Brush 2.0. On peut mettre ça comme ça. On met Discover Wavenza Brush 2.0. On met ça. Et en dessous, on n'est pas obligé de faire une longue page d'accueil. On peut juste rajouter en bas des icônes de paiement. Tout simplement. Donc, on peut faire ça. Tac. Ou si vous voulez des icônes de paiement, vous avez la communauté aussi pour pouvoir ajouter tout cela. Pour les 4 icônes ici, on va demander à Claude de nous proposer 4 icônes texte. Donc, propose-moi 4 icônes texte à ajouter avant mon footer pour la confiance. Court titre et courte description. Courte description. Très. Je vais mettre très court titre et très courte description. Ça doit être très court. Pourquoi? Parce que je vous montre aussi ça parce que j'aurais pu mettre directement en avant livraison sécurisée, retour facile, garantie satisfait ou remboursé. Je prends le temps de faire ça avec vous pour que vous voyez aussi que bon, voilà, il y a une importance à ça. Donc, Premium Quality, French Engineer Build to Last, c'est construit pour durer. Saloon Result, ok, Saloon Result, j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre Saloon Result et je vais vous montrer ma deuxième pépite pour trouver des icônes. Donc, je vais mettre ça ici, Saloon Result. Je vais aller sur un site qui s'appelle Icon Finder. Je vais mettre ici Hair. Je vais mettre Hair ici. Mon téléphone n'était pas à côté de moi. Maintenant, j'ai ramené ça et ça m'envoie les notifications Shopify. Je vais chercher une icône ici. Ce qui est bien avec ce site, c'est que les icônes sont gratuites. Pour la plupart des icônes, elles sont gratuites. Et elles sont personnalisables. Donc celle-ci, c'est une icône payante. Je vais chercher une gratuite. À quel niveau? Je vais juste trier par gratuit ici. Comme ça, on ne perd pas le temps à scroller. Je vais chercher une qui est gratuite, qui illustre bien ce qu'on veut dire par... Je vais prendre ça. Je vais personnaliser. Je vais revenir récupérer la couleur qu'on avait au début. Ou alors la couleur primaire de ma palette de couleurs ici. Je vais récupérer cette couleur-ci. Je vais revenir dans... J'ai tellement d'onglets. C'était quoi? C'était ici. Je reviens là. Je vais coller la couleur ici. Et... OK. Download. Très belle image. C'est une icône qui va faire la différence. Ce sont les icônes aussi font beaucoup la différence sur la boutique. Donc, je vais récupérer ça. Je vais le placer ici. Salon Result. On a ça qui est vraiment magnifié. Par contre, ça ne marche pas avec le produit. Je vais plutôt récupérer. Donc, on peut laisser ça aussi. On peut laisser ça de toute façon, mais c'est trop fort. Je vais prendre plutôt cette couleur ici. Copie. Je vais prendre plutôt cette couleur et je vais la mettre. Revenons ici. Je vais update la couleur ici. Tac. C'est un peu plus sombre, un peu plus light. Je vais essayer pour voir. J'espère que vous êtes toujours dans l'avion avec votre commandant de bord parce que ça doit être un peu ennuyant de faire ça, ennuyeux de regarder ça. Mais après, ça fait partie du processus. J'aime aussi la garantie ici. Donc, je vais prendre la garantie, je vais ajouter là. C'est pourquoi dans la plupart des vidéos YouTube sur la création de boutiques, vous n'allez pas voir tout ça. C'est souvent avancé. Je sais pas si je vais... Moi, je vais laisser ça dans la vidéo de toute façon. Parce que... Pourquoi pas... Bon, ou alors je coupe maintenant et je termine les autres. Ok, finalement, ça s'est décidé. Ok, voilà. On a notre page d'accueil Simplicity ici. Juste le nécessaire pour lancer la boutique. Maintenant, on va passer à la page produit. Donc, on a pris beaucoup plus de temps pour cette étape-ci. On va passer à la prochaine étape qui est la plus cruciale de cette
masterclass sur la création de boutiques Shopify. J'espère que vous êtes toujours à bord. Ici, votre commandant de bord. Bienvenue une fois de plus à bord du ShopiJet 747 volts e-commerce 2025 en destination de votre boutique parfaite. Vous êtes accompagné de mon équipage et on va s'assurer que votre boutique décolle sans encombre. Nous sommes toujours dans la zone des turbulences pour la configuration du thème, l'embarquement des images, l'ajustement des textes et l'atterrissage des icônes en douceur. Restez encore bien attachés, ne touchez pas au bouton au hasard. Ne sautez pas en plein vol, s'il vous plaît, restez dans le vol. Je répète, ne sautez pas, restez en plein vol. Merci d'avoir choisi Shopify Airlines, votre commandant de bord Franklin Junda, et je vous souhaite un excellent voyage vers la page la plus importante. Bon, plus sérieusement, on va passer, c'est vraiment la page cruciale parce que c'est sur cette page ici qu'on va envoyer tout le trafic de la boutique. C'est vraiment sur cette page ici qu'on va tout envoyer, donc on va bien la travailler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un template déjà. Donc je vais vous montrer ça. Comme je vous parlais du meilleur thème gratuit dernièrement, au début de la vidéo, je ne vais pas le dernièrement parce que comme je vous expliquais, j'ai refait la vidéo. Je suis en train de refaire la vidéo, j'avais déjà fait la vidéo hier. Comme je vous parlais du meilleur thème gratuit, j'ai développé des fonctionnalités dessus. Là, actuellement, c'est le thème down, mais vous allez voir qu'il y a des bundles qui sont configurés par défaut lorsque vous arrivez. Donc, c'est très pertinent. Et après, on a la description produit aussi qui vient de AliExpress dont on avait importé. Mais on va virer tout ça et on va essayer de faire quelque chose de plus propre. Donc, quand vous avez la page de produit, vous avez les bundles ici qui sont affichés automatiquement. Comment j'ai fait ça? J'ai créé les bundles par défaut dans Shopify pour vous. Et j'ai créé aussi une section qui s'appelle Sticky Add to Cart que vous voyez là. Alors, si le slide, vous voyez ici que ça crée il y a un Sticky Add to Cart. Ouais, j'ai créé la section Sticky Add to Cart pour vous. Et aussi dans les paramètres du produit, information produit, vous avez tout ce qu'il vous faut pour configurer le produit, les nuanciers que nous on va changer déjà dans un premier temps. Pour mettre, non pas ça, on va mettre ça. Ok, pour avoir le bouton, le joli bouton qui vient épouser notre marque là. Donc, ensuite, je vous ai créé également les bundles. C'est plutôt un bloc de la page produit. Comme ça fait longtemps que j'ai bossé dessus, j'avais un peu oublié. Donc, il y a ça qui s'appelle Bundle en Civ. C'est un bloc. Voici le bloc en question. Donc, le bloc vient préconçu comme ça. J'ai pris l'inspiration sur le thème qui s'appelle String. Donc, j'ai vu un peu comment ils avaient fait le bundle graphiquement et j'ai essayé de développer la même chose. J'ai codé la même chose. J'avais fait dans l'épisode de la série. Je transforme down en thème Shopify Premium. Je vous avais expliqué tout ça pour ceux qui ont suivi. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez regarder juste après sur la chaîne comment est-ce que j'ai codé tout ça de A à Z sur Shopify. Maintenant, bundle. Les images produits ne sont pas mal ici. Elles sont pas mal du tout. Et on va les laisser comme ça pour le moment. Le titre, ça va. Le prix. Et le prix barré, ça va. Les bundles, maintenant, il faut configurer les bundles. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va venir sur notre palette de couleurs. On va récupérer cette couleur-ci. Et on va la renseigner en tant que couleur primaire du bundle. Regardez ce qui va se passer. Donc, si je renseigne ça, tac, les bundles changent instantanément les couleurs. Donc, voilà, Save Color. Voilà, Save Color qui n'est pas sélectionné. On peut le mettre en rouge aussi. Comme ça, et on a nos bundles déjà qui sont adaptés au design. Select bundle color, on va mettre ça en noir pour que ce soit plus visible. Voilà, tac. Vous voyez, en quelques couleurs, on a déjà un design très propre. Et on a les bundles. Les bundles, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter le panier moyen sur la boutique. Étant donné que la publicité est vraiment très chère, il est important de pousser les gens à commander plus, commander beaucoup plus, le plus possible. Donc voilà, on a nos bundles prêts, on n'a pas eu besoin d'application. Pour les textes ici, vous allez calculer le pourcentage que ça donne. Vous pouvez ajuster les pourcentages, peut-être bundle 2 ici. Ici, vous avez Save Amount et ici, vous avez le texte que vous pouvez personnaliser normalement qui est là. Ici, vous voyez, c'est Get 10% off. Donc si c'est 10%, vous pouvez mettre 10% off.
Vous personnalisez le texte comme vous voulez. Si par exemple ici c'est 15%, j'ai pas fait de calcul là-dessus. Parce que je vais pas rendre la vidéo plus longue que ça. Donc voilà, je peux mettre 15% là. Vous voyez, assez simple à configurer. Vous avez des textes ici, vous changez tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer le bail ici. Si vous êtes en français, vous faites ici acheter. Acheter. Comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne basiquement. Donc c'est la première chose qu'on configure sur notre... C'est la première chose qu'on configure sur notre page produit. Maintenant qu'on a nos bundles, qu'est-ce qu'on va faire? La page, déjà, je l'ai structurée de telle enseigne que vous puissiez avoir des sections par défaut. Tout ce que vous voyez ici sont les descriptions qui sont importées d'AliExpress. Je vais d'ailleurs aller virer. Donc, je vais supprimer tout ça dans la description produit. Tout. Je vais tout supprimer. Parce que c'est pas pertinent pour nous. C'est trop AliExpress. On va essayer de faire quelque chose de plus propre avec les sections que je vous ai préparées. Donc voilà, je vais actualiser ici. Maintenant qu'on a supprimé la description, j'aurais pu masquer même ici. Donc, j'avais pas besoin de supprimer. Ok, maintenant ici, on a le matériel, on a les moyens de livraison, on a les dimensions, on a les instructions. Ici, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va copier exactement ce qu'on a fait en page d'accueil tout à l'heure. Je ne vais pas recopier ça avec vous ici parce que ça risque de vous ennuyer. Donc, je vais juste mettre en pause la vidéo et je vais recopier tout ça. Ok, donc voilà, j'ai renseigné les 4 icônes ici avec les noms des marques qui nous ont mentionné dans la presse. Ensuite, pour ces éléments ici, les éléments que vous allez renseigner ici, vous pouvez les générer avec l'IA, avec ChatGPT ou Claude ou ce que vous voulez. Vous les renseignez. Et après, très important, vous allez ajouter ici un bloc de type texte. Donc, on va prendre un bloc de type texte et on va le faire monter juste au-dessus des bundles. Je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Je vais demander à Claude de me donner les 3 bénéfices clés de mon produit. Voici pour le concurrent. Et là, il va reformuler ça, il va me donner Advanced Ionic Protection. Non, ça c'est trop caractéristique. Je vais lui dire que c'est trop caractéristique. C'est trop caractéristique. C'est vrai que j'avais pas lu ce que le fournisseur, le concurrent avait dit, mais c'est trop caractéristique. Même pour, je voyais dit 5 temperature settings. Tout ça, on n'a pas besoin de ça. Les gens veulent voir ce que ça va leur apporter. Ils veulent pas voir le nombre de modes que l'appareil a. C'est trop caractéristique. Fais un truc orienté bénéfice pour le client. Ok. Our personal stylist. Effortless. Non. Des phrases plus courtes. Des phrases plus courtes. Ok. Save time and money. Perfect. Voilà. C'est ça qu'on veut. Save time. Ils sont en train de me dire quoi? Que le chat est déjà long. Ok. Mais on est presque terminé. Donc, avec cette section-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça. On va mettre les 3 bénéfices du produit en fait. Donc, on va mettre les 2 autres ici. Je mets l'emoji ici. Après, je récupère le 3e bénéfice produit qui est All Day Beauty. All Day Beauty, je vais ajouter un autre. Mais normalement, la création de boutique est beaucoup plus rapide que ça. C'est parce que quand je fais en expliquant au même moment, ça prend un peu plus de temps. Dans All Day Beauty, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Ok, All Day Beauty. Oui, free. Ok, donc voilà nos 3 bénéfices produits. Ensuite, on va continuer avec la structure de la page. Maintenant, on a besoin de mettre les bénéfices clés ici. Ce que ça va, la transformation que ça apporte dans la vie de notre prospect, de notre cliente, des personnes qui vont acheter. Donc, petit récapitulatif, on montre le produit, on dit ce que c'est, on montre les bénéfices, on fait une offre, on met le CTA et on donne quelques spécifications sur la livraison et la dimension si nécessaire. En l'occurrence, nous, on n'a pas besoin de dimension ici. On n'a pas besoin... Quelle instruction on a besoin de ça? Et après, on donne de la social proof pour la presse. Et ensuite, on va lui dire, voilà,
les bénéfices de ce que tu auras. Voici la transformation que tu auras. Donc après, on a une section qu'on peut ajouter pour parler un peu de notre produit encore. Et ensuite, on aura la social proof ici. Après la social proof, on aura la comparaison de nous vs les autres. Assez simple à faire. Et après, on va remettre tout ce qu'on avait sur la page d'accueil en termes de les icônes texte. On va remettre ça à ce niveau et on est prêt avec une page produit qui convertit. Donc les sections ici sont les sections que j'ai récupérées dans la ordre de NKD. Ici dans les sections, si on va dans testimonial, bref, si vous voyez testimonial 28, je crois que c'est elle. Ce sont les sections, une fois de plus, que j'ai récupérées. Ce sont des sections qui sont ultra optimisées pour les conversions que je mets à disposition. Vous avez le lien en premier commentaire, 7 jours d'essai gratuit. Donc, vous entrez, vous récupérez toutes les sections que vous voulez ici. Si ça ne vous plaît pas, si vous n'aimez pas l'atmosphère de la communauté, ce qui se passe, la vision de la communauté, vous pouvez partir tranquillement. Donc, ce sont les sections que j'ai récupérées là-bas et j'ai structuré la page de cette manière-ci. Je vais juste remplir les contenus pour que la vidéo ne soit plus trop longue, parce qu'actuellement si elle est déjà assez longue, je vais juste remplir tous les contenus et je vous reprends juste après pour la conclusion. Ok, voilà, je viens de terminer la configuration de tout ce qu'il y avait à faire. Donc principalement, je vais commencer du haut vers le bas. Donc ici, j'ai réglé la couleur, j'ai essayé de mettre une offre dans 30% sur tout le site. Pour c'est l'été actuellement, en Australie c'est l'été et en Europe c'est l'hiver normalement. Donc 30% pour l'été. Après, j'ai mis cette image ici en premier pour donner un aspect humain et mettre en même temps en avant le produit lorsqu'on arrive sur la page du produit. Après les couleurs ici, j'ai configuré, je pense qu'on a fait ça ensemble, le bouton, j'ai configuré la presse, les logos presse ici, j'ai récupéré ce qu'il y avait sur la page d'accueil. Donc après, on arrive sur notre page, on a cet aspect humain qu'on met en avant. Après l'offre, on a le titre qui dit exactement ce que le produit va apporter comme bénéfice. On a les 3 points bénéfices du produit ici. J'ai fait que ça tienne sur une ligne. On a une offre, on a un bouton ajouter au panier. Les badges de paiement, c'est optionnel. Aujourd'hui, c'est plus trop important parce que les gens savent déjà que les sites sont sécurisés. Ceux qui ne savent pas, c'est plutôt s'ils vont recevoir leur commande ou pas. Donc, après, on a les informations sur le produit ici. Ensuite, on a la preuve sociale pour la presse. C'est vrai que c'est faux, mais comme je vous disais au début de la vidéo, c'est le game. Après, j'ai décidé de montrer en 3 étapes comment ça marche, comment est-ce que le client va passer de son problème de l'étape A à la solution à l'étape B en 3 étapes. Donc, en 3 points. Donc, voilà, j'ai mis ça en place de cette façon. 33% safety first, proper technique, après perfect result. Ensuite, j'ai ici montré la transformation du produit avec un avant-après ici et un petit texte descriptif de tout ça. En dessous, maintenant, j'ai ajouté de la preuve sociale. Ce sont des vidéos comme ça qui se jouent avec un format Trustpilot, avec ces petits côtés social aussi qui montrent en quelque sorte l'authenticité des avis. Et comme ce sont des avis vidéo, c'est encore plus impactant. C'est bien de voir, ça va forcément convertir, de voir des personnes réelles utiliser le produit de cette façon, c'est de façon organique. Donc, ce sont des vidéos que j'ai récupérées sur Amazon. Le Amazon du produit, il est là. Comment j'ai récupéré ces vidéos aussi? Il y a plein de vidéos des produits sur Amazon. C'est une belle astuce aussi. Comment j'ai récupéré ça? J'ai utilisé une extension Chrome qui s'appelle... ça s'appelle... Amazon Video Downloader. Donc, voilà, Amazon Video Downloader, c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai décidé de faire une comparaison entre nous et les autres marques. Donc, j'ai demandé à Claude de me trouver une comparaison de 3 critères clés en fonction des bénéfices produits dans ces Quick and Perfect Result. Ça, c'est notre marque. Les résultats sont rapides et c'est parfait. Certaines marques ont des résultats parfaits, d'autres n'en ont pas. Heat Protection System. Le système de protection de chauffage, nous on en a, d'autres marques n'en ont pas. Facile à utiliser, d'autres ne sont pas faciles à utiliser. Long Lasting Effect, le fait que les boucles durent longtemps.
chez nous, c'est le cas et chez certaines marques, ce n'est pas le cas. J'ai remis les icônes de la page d'accueil et on a notre footer qui apparaît. Le sticky add to cart ici, c'est vraiment important de toujours faire ça sur vos sites. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un commence à scroller, il n'a pas le temps, il peut oublier de remonter pour ajouter au panier. Donc, il faut qu'il ait le réflexe à chaque fois. Il soit incité à chaque fois d'ajouter au panier. C'est pour ça que j'ai développé ces boutons d'ajout au panier. Ce sticky add to cart, c'est de façon à ce qu'il soit visible lorsque le bouton n'est pas visible. Et lorsque le bouton est visible ici, lui n'est pas visible. Dès que le bouton n'est plus visible, vous voyez, dès que le bouton n'est plus visible, lui, il devient visible. C'est extrêmement puissant en conversion. Donc, voilà notre page produit prête. La page d'accueil, ça ressemble à quoi? On l'a vu. Voilà, simple. Petite proposition de valeur ici, ce qu'on fait, qui on est, comment ça aide et avec un call to action. La presse, notre mission, nos différents produits. J'ai ajouté un deuxième produit ici qu'on va pouvoir mettre en upsell dans le panier. Je vais d'ailleurs vous montrer la fonctionnalité d'upsell panier ici. Ça s'appelle comment? Cadre upsell. Complétez votre achat. On peut mettre un deuxième produit comme celui-ci. Donc voilà comment ça apparaît. Ouais. Donc on a ce deuxième produit ici qu'on peut ajouter simplement. On peut choisir d'ajouter ça au panier. Donc nous on va pas l'activer ici parce qu'on l'a pas préparé pour ça. Donc voilà. On a les différents produits. Après on a les icônes de paiement et on a tout ce qu'il faut pour vendre. Maintenant, je trouve que le résultat est plutôt propre. Si vous réussissez déjà à faire ça en tant que débutant, et étant donné que jusqu'ici, on est sur du gratuit, on n'a utilisé que des thèmes et des ressources gratuites sur Internet. En dehors du Shopify qui a coûté $1, on n'a pas sorti la carte pour autre chose. Donc, si vous réussissez déjà à avoir ce rendu, c'est plutôt un bon début. Mais maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plus d'1 million d'étapes à suivre pour créer vraiment une boutique Shopify complète. Il y a des étapes bonus comme l'importation des avis clients. Vous avez vu sur le site qu'on a fait des avis clients sous forme de Trustpilot, mais c'est pas suffisant. On doit importer des avis aussi avec des applications comme Loox. Ça doit être facile à faire. Vous trouvez rapidement des tutos sur Internet. On peut configurer des emails de relance et il y a tellement de choses qu'on peut faire par la suite. Petite astuce maintenant, j'ai importé sur la même boutique un autre thème premium, que j'offre avec une licence illimitée. Donc, ce thème-ci, c'est un thème premium. Il y a des compagnies, des entreprises aujourd'hui qui ont investi des centaines de milliers d'euros, de dollars pour concevoir des thèmes ultra complets avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour vous éviter tout coût d'application en tant que débutant. Donc, ce thème, par exemple, je l'ai uploadé sur la même boutique et j'ai rempli rapidement 2-3 informations. J'ai renseigné les couleurs et j'ai rempli 2-3 informations. Quand vous regardez ça et ce qu'on a construit tout à l'heure, tout au long de cette vidéo, vous voyez qu'il y a déjà une différence. Il y a les avis ici qui sont inclus dans le thème. C'est sans application. Il y a les avis, il y a les bundles ici qui sont aussi inclus. C'est vrai que j'avais développé ça aussi. Il y a des petits blocs d'urgence comme ça et de renseignements, de délai de livraison comme ça. Il y a tout ce type de sections aussi là. Il y a les sections logo presse également. Il y a tellement de sections. Il y a les sticky add to cart déjà intégrés. Donc, avec ce thème, vous n'avez pas besoin de payer une seule application. Cerise sur le gâteau, à la fin, vous avez les avis clients aussi. Donc, vous voyez les avis clients que vous pouvez ajouter. C'est inclus dans le thème. Vous n'avez pas besoin de prendre l'application Loox ou quoi que ce soit. Donc, c'est un thème vraiment complet que je mets à disposition. C'est une ressource parmi les 1000 ressources que je mets à disposition dans la horde des 1KD. Le lien est en description. Et en premier commandé, vous avez 7 jours d'essai gratuits. Vous accédez à la communauté, vous récupérez toutes les ressources. À chaque fois que vous avez besoin de faire un site ou bien faire une optimisation sur votre site, n'hésitez vraiment pas. Donc, on a des sections comme ça. Et vous voyez que ce thème-ci a un côté beaucoup plus premium. Le design est un peu plus épuré. Ouais, je ne sais pas si vous ressentez ça, même au niveau des couleurs, au niveau des polices qu'on a choisi, la structure globale, c'est beaucoup plus premium que ce qu'on a. Après aussi, il y a la fonctionnalité d'ajouter des upsells dans le panier, bien sûr. Si j'ajoute ce produit, par exemple, vous allez voir qu'il y a déjà la barre de livraison gratuite ici pour pousser les gens à dépenser plus. Là, on nous dit qu'on a déjà la livraison gratuite et on a une fonctionnalité de ce produit-ci. Regardez, quand je décoche, ça me retire ce produit au panier. Quand je coche, ça m'ajoute le produit. Donc, le thème a
plus de 30 fonctionnalités d'application et il y a plus de 50 à 60 sections Shopify à l'intérieur, sans compter les sections qu'on a dans la communauté ici que vous pouvez utiliser sur votre boutique. Donc, n'hésitez vraiment pas de checker ça en description. La communauté est hébergée sur Skool. Skool, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est une sorte de réseau social que Alex Hormozy, que Sam Ovens a cofondé et dont Alex Hormozy, je ne sais pas si vous le connaissez, il a investi plus de 100 millions de dollars dessus l'année dernière. Dans le but vraiment de Sam Ovens et Alex Hormozy, c'est de créer des communautés qui se détachent un peu de tout ce qui est Facebook, Telegram, tout ce qui est distraction là. Donc, si vous avez vraiment envie d'avoir accès à un environnement sain pour évoluer en e-commerce, travailler sur vos boutiques, travailler sur vos projets e-commerce, n'hésitez pas à checker la horde de NKD. Communauté très soudée pour le moment qui commence déjà à voir les premiers résultats qui tombent. Donc, à l'intérieur de la communauté, vous allez accéder à toutes les ressources que j'ai mentionnées au long de cette vidéo, principalement un module sur la création de boutiques de A à Z pour atteindre les premiers 1KD. Je vous montre comment est-ce que j'ai créé ma propre marque et ce qu'il y a plus de 1KD. Dans la communauté, vous avez des modules sur ChatGPT, comment coder avec l'IA. Vous avez des modules sur landing page. Si vous êtes plus avancé dans le e-commerce, vous avez les modules, vous avez les sections personnalisables, vous avez les modules sur la conversion et vous avez plein d'autres bonus. Ici, vous avez accès aux thèmes que je vous ai présentés avec licence illimitée, pas des thèmes craqués. Vous avez accès à des outils de dropshipping que je paye des licences pour vous mettre ça à disposition et plein d'autres bonus pour mener à bien votre e-commerce. Donc voilà, on tient vers la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je suis sûr que cette vidéo aussi va aider plus d'un. Les deux dernières étapes de la checklist seraient de vraiment faire un user testing. Ça veut dire que vous demandez à votre ami, votre frère, votre soeur, votre copain, votre copine, votre conjointe de tester le site sur son appareil et de faire une commande de test pour vous assurer que tout fonctionne avant de passer aux publicités. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions par rapport à cette vidéo. Dites-moi si je suis allé trop vite à un certain niveau de la vidéo. Et je serai content de recevoir vos suggestions et à améliorer la qualité de mes vidéos. Allez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se dit à très vite.